Et si je vous disais qu'avec ce mercato, l'AS Monaco est capable de rivaliser avec le PSG cette saison? Non, je rigole, on va déjà essayer de rivaliser avec Marseille et Lille, ce sera déjà pas mal. Allez, mercato fini, c'est leur tirer un petit bilan sur ce mercato d'été. Et je vous laisse me dire en commentaire une note sur 10 pour vous sur ce mercato. Pour moi, ce sera un bon vieux 5, qui pourrait peut-être paraître sévère, mais c'est surtout parce que j'ai un goût amer avec cette fin de mercato. J'aurais préféré finir avec un petit bonbon, avec un petit transfert qui fait plaisir. Peut-être que je donnerais une autre note si on avait fini avec la signature de Pogba, plutôt que l'avoir au début. Mais c'est sûr que quand on arrive sur le début du championnat, au mois d'août, où l'effectif, on a rajouté Radetzky, Pogba, Fati, d'ailleurs, et le seul qui est parti, c'est Bouabré. Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on a l'équipe de l'année dernière avec plein de renforts et certes des joueurs un peu à tester et des paris, mais j'ai vraiment l'impression que notre équipe s'est renforcée et tout. On sait qu'il va y avoir des départs, on sait qu'Akliouche peut aussi potentiellement partir. On a de plus en plus d'infos qui dit qu'il pourrait rester, donc ça donne l'impression vraiment que l'effectif va être amélioré cette saison. Et les 3 derniers jours, on perd Singo, Magassa, Ben Seguir, Mbolo, même le grand Boadou, quoi. Donc vraiment l'impression que du coup on finit, on appauvrit à mort notre effectif, qui est quasiment pas d'arrivée, parce qu'il y a juste Idumbo qui signe, mais bon, on le connaît à peine et on semble quand même assez loin du niveau des joueurs qu'on a fait partir. Et donc l'effectif qui paraît été assez important, assez conséquent, avec pas mal de solutions sur le banc, je trouve qu'on l'a beaucoup appauvri sur cette fin de mercato. Voilà. Après, si on fait un petit bilan ligne par ligne, côté gardien, on perd Majewski qui est parti en prêt et on gagne Radzinski. Pour moi, on y est gagnant. Donc, on a amélioré le poste de gardien, signature pour 2 ans en plus qui permet vraiment de tester et de voir ce qu'on peut faire avec lui, surtout à son âge. Donc plutôt une bonne chose. Côté défense centrale, on perd Singo, on gagne d'ailleurs. Pour moi, c'est assez équivalent. C'est pas du tout les mêmes styles de joueurs et les mêmes choses qu'on gagne et qu'on perd. J'aurais largement préféré qu'on perde Salissou, mais je pense pas d'offre sur lui ou en pas assez conséquences, ou alors lui il les a refusés. Euh, donc pour moi, sur ce point-là, on a toujours à peu près la même chose en défense. Côté latéraux, aucun mouvement. Je sais que beaucoup auraient souhaité que Ouattara parte et qu'on puisse signer quelqu'un en latéral. Je vous invite à voir ma vidéo là sur les joueurs à inscrire sur la liste pour la Ligue des Champions. Ouattara était très très important parce que ça fait partie des rares joueurs qui étaient formés en France et que s'il partait, bah, on aurait dû le remplacer par un autre joueur aussi formé en France. Donc c'est peut-être pour ça que la chose a été compliquée. Milieu de terrain, on perd Al Musrati, hein, donc du coup qui n'a pas été prolongé sur son prêt, Magassa et Diop, même s'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Et les seuls arrivés sont Pogba et on va dire Bamba qui vient du centre de formation. Pour moi, c'est là que le bas blesse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je trouve que le milieu de terrain n'est pas assez renforcé, hein, donc je vais pas recommencer à dire tout ce que j'ai dit, le fait que Camara sera aussi à la CAN et qu'il va nous manquer du monde, que Pogba c'est un pari, que même s'il a le niveau du niveau 3 comme Al Musrati, c'est pour ça qu'on l'avait recruté hein, d'ailleurs, il va clairement nous manquer un joueur du niveau de Magassa, et je pense pas que Bamba en soit déjà à ce niveau-là, donc je pense qu'il va nous manquer du monde, donc pour moi on s'est vraiment appauvri sur ce poste-là, et dans le 4-4-2, même le 4-2-3, c'est quand même une pièce maîtresse. Ensuite, sur les milieux offensifs, on perd Ben Seguir et Bouabré. Et côté arrivé, du coup, on a Fati et Ilumbo. Bon, Ben Seguir, on sait ce qu'il est capable de faire, ça n'a pas été une bonne saison, mais on sait qu'il peut faire largement mieux. Fati sort aussi de 2 mauvaises saisons, mais on sait qu'il peut faire largement mieux. Donc l'un dans l'autre, je pense à peu près la même chose, ça reste un pari dans les deux cas, même si on avait gardé Ben Seguir. Indumbo, Bouabré, voilà, c'est 2 jeunes à fort potentiel. Bon, Indumbo a quand même plus prouvé pour l'instant, parce qu'il a fait plus de matchs pro. Donc, dans l'immédiat, c'est une bonne chose. Le gros, gros avantage sur le milieu de terrain, c'est surtout d'avoir gardé à Kliouche. Donc, pour moi, c'est plutôt amélioré sur ce secteur-là. Et après, en attaque, on perd uniquement Mbolo et on gagne Brunner, qui n'a pas été prêté, qui était prêté la saison dernière. Donc, pour moi, là, on a perdu. Surtout que cette saison, on semble vouloir jouer en 4-4-2. Pour moi, c'est un peu un pari que de faire confiance plus à Brunner que à Mbolo. Donc voilà, au final, un peu de positif sur les postes de gardien, de milieu offensif, mais du négatif sur les milieux et sur les attaquants. Donc pour ça que ma note de 5, je suis assez mitigé. Je trouve que sur le 11 de base, il y a peu de changements, et ce qui fait qu'on a une équipe qui est à peu près du même niveau. Peut-être vraiment la plus grosse value, c'est vraiment que Balogun revienne de blessure, c'est ça qui peut nous aider. Euh, c'est surtout sur le banc. Je pense qu'on aura un peu moins de solutions.
et que du coup ça va être plus dur sur la rotation, et dès qu'on va avoir encore des blessés et des suspensions, ça va être compliqué de trouver des bonnes solutions pour faire que le niveau ne baisse pas. Et encore une fois, on a les paris Fati Pogba, où c'est certes des joueurs qui ont un très très beau potentiel s'ils sont capables de revenir à leur plein niveau, mais ça reste des très très grosses interactions, donc c'est vraiment des très gros paris qu'ont fait les dirigeants. À voir ce que ça va donner sur cette saison.